lui qui est le Fils, qui dans le ciel est le plus élevé, c'est-à-dire l'hiérarchie dans le ciel, c'est le Père. Après lui, c'est celui qu'on va appeler Jésus sur terre. Mais dans le ciel, il ne s'appelait pas Jésus. Lui, quand les autres dieux ne vont pas vouloir venir, lui va décider de venir pour relever ce challenge. Parce que pour que le livre soit ouvert, il faut que quelqu'un prouve qu'il est digne. Dieu est-il digne ou pas? Donc si Dieu est l'agneau, alors Dieu n'était pas digne. Dieu est déjà digne. Pourquoi on cherche quelqu'un qui est digne d'ouvrir le livre? Si c'est Dieu lui-même qui doit ouvrir. Donc pourquoi est-ce que Dieu peut devenir l'agneau pour être digne? Mais l'agneau ne peut pas être celui qui a lancé le challenge. Parce que lui vient relever le défi du challenge. Quand je dis Jésus n'est pas le Père là, les gens ils pensent que c'est un jeu. Ils sont bloqués dans la religion. Lis-moi Hébreux 10, versets 5 à 6. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Christ entrant dans le monde dit. Christ entrant dans le monde dit. Donc avant qu'il vienne dans le monde là, il va dire quelque chose. Il dit quoi? Tu n'as voulu ni quand tu dis tu es à la deuxième personne du singulier. Est-ce que quand tu dis tu parles de toi? Non. Donc quand Christ doit rentrer dans le monde, celui qu'on va appeler Jésus, doit rentrer dans le monde, il dit tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Donc aucun sacrifice qui était fait sur terre, aucun holocauste qui était fait sur terre ne pouvait permettre que le livre qui est scellé soit ouvert. Or si le livre qui est scellé n'est pas ouvert, la connaissance dont on a besoin pour savoir aujourd'hui par le prophète Guillaume Kofi qu'on a tous décidé de descendre sur terre, on n'aurait jamais eu cela. Et on allait périr parce qu'on va trouver que Dieu n'est pas juste. Moi, il fait quoi ici? Je souffre comme ça. Comment Dieu nous fait venir ici? Et puis nous, encore, il veut nous condamner. Les gens vont vous dire quoi? Un Dieu qui dit qu'il nous a créés et lui-même encore va nous condamner pendant que c'est lui qui nous a envoyés. Tu vois qu'il n'y a pas de logique. Ça rendait Dieu injuste parce que la connaissance n'était pas là. Donc, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande. Mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Oh, les gens font croire que Jésus s'est formé son corps. Mais non, quelqu'un va former un corps. La suite? Tu n'as agréé ni holocauste. Aucun holocauste n'a été agréé. Ni sacrifice pour le péché. Ni sacrifice pour le péché, parce que ces choses-là ne peuvent pas permettre que le livre soit rompu. Les sceaux soient rompus. Le livre ne va pas être ouvert. Continue. Alors j'ai dit. Alors j'ai dit. Voici je viens. Il n'a pas été obligé. Voici pourquoi dans Jean chapitre 10, il dit. Personne ne m'enlève ma vie. Je la donne parce que je vais la reprendre. Or, si Jésus dit personne ne m'enlève ma vie, comment on peut dire que le Père a sacrifié le Fils quand le Fils se donne lui-même? Les gens m'ont entendu prêcher que Jésus n'a jamais été sacrifié, mais il s'est sacrifié pour la cause du royaume. Ils n'ont pas compris parce qu'ils sont dans la nourriture avariée des vautours qui ne mangent que ce qui est dans le passé, pendant que quand la nourriture du jour descend, la manne fraîche descend, ils trouvent que cette manne est trop dure à prendre, on préfère ce qu'on a gardé dans nos maisons, on n'a pas envie de se fatiguer. Ce que le prophète dit, je ne veux pas réfléchir. N'écoutez pas le prophète Guillaume Kofi, ne partagez pas ses vidéos, ce qu'il dit va vous envoyer à l'enfer, parce que le vautour aime rester là où ça sent. Donc tous les pasteurs qui sont restés dans la nourriture avariée ont peur que les enfants de Dieu goûtent la nourriture qui est de la saison.